Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage une recette de mac and cheese au chou-fleur. Une recette très très bonne et un peu différente de mac and cheese normal. D'abord, prenez un chou-fleur assez grand et coupez-le en morceaux, pas trop petits ni trop grands. Le chou-fleur sera un très bon ajout à ce mac and cheese. Comme ça il y aura des légumes là-dedans et de la texture différente des pâtes. Mais on va aussi ajouter des pâtes, c'est sûr. L'idée, c'est de faire cuire les morceaux de chou-fleur dans de l'eau bouillante avec les pâtes et macaroni. Et c'est très doué de profiter de la même eau pour faire cuire les deux plus rapidement. Il faut prendre un cheddar, fromage cheddar, avec du goût, préférablement d'une bonne marque ou même de la fromagerie, parce que le fromage joue un très grand rôle dans ce plat. Dans une casserole, faites fondre 25 g de beurre. Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine de blé et laissez les ingrédients se mélanger un peu avant d'ajouter le lait entier. Et du coup, on utilise un lait avec un peu de gras. Ça rend la sauce même plus crémeuse. Et on ajoute environ 800 ml de lait au total. Mais il faut le faire au fur et à mesure pour s'assurer la texture de cette sauce. Que ça ne soit pas trop liquide. Mais on souhaite quand même faire une sauce assez liquide pour cette recette. Et c'est très important que la sauce se mette à bouillir. C'est pour enlever le goût de farine. Ici, de l'eau bouillante est bien salée. Et il faut ajouter les pâtes macaroni et les faire cuire 1 minute. Et après 1 minute, ajouter le chou-fleur en morceaux et laisser cuire encore 3 minutes. Après, il faut juste égoutter le tout dans un tamis. Dans la sauce béchamel, il faut ajouter 2 tiers du cheddar râpé pour rendre cette sauce en mornay. Ajoutez aussi de la moutarde de Dijon pour un très bon goût, 1 cuillère à café environ. Il faut juste assaisonner la sauce avec le poivre et du sel, ainsi qu'un peu de sucre. Vous pouvez même ajouter un peu d'origan sec, comme nous. Et la sauce est prête. Ici, on va juste égoutter les pâtes et chou-fleur. Et dans un plat beurré qui va au four, on peut verser les pâtes cuites et le chou-fleur cuit. Et juste mélanger un peu avec la cuillère pour s'assurer que le chou-fleur est bien dispersé. Et il faut sûrement ajouter la sauce mornay et mélanger encore avec la cuillère pour bien disperser la sauce. Et vous voyez ici la consistance de la sauce. C'est cette consistance qu'il vous faut. Et juste pour finir, ajoutez le tiers qui reste de fromage au-dessus du plat et enfournez 20 minutes à 200 degrés Celsius dans un four préchauffé. Le résultat, c'est un mac and cheese très doré et super goûteux. Vous pouvez peut-être même vous imaginer le son et l'odeur de ce plat. Regardez aussi les beaux morceaux de chou-fleur qui sont cuits et qui ont aussi une couleur dorée. Servez bien chaud sur une assiette. Il ne faut pas plus que ça. Ce plat, c'est tout en un. C'est la sauce, c'est les pâtes et c'est le légume, le chou-fleur qui donne une belle texture et aussi un aspect un peu plus sain vu que c'est une légume que l'on a ajouté au mac and cheese. Voilà, ce résultat, c'est vraiment très très bon. On espère que vous avez envie de tester vous-même, que vous avez envie de liker cette vidéo et d'abonner à notre chaîne. Et on vous dit à très bientôt dans encore une vidéo MTB Cooking. Salut!